Dans la petite histoire, souvent, on aime se demander quel véritable personnage a inspiré tel ou tel héros de fiction. Et aujourd'hui, on se penche sur le cas Vador, Dark Vador. J'ai lu qu'un samouraï avait inspiré Dark Vador, un certain Date Masamune, qu'on appelle également le samouraï borgne. On dit que ce seigneur porte une armure noire comme une nuit sans lune. On dit que son casque est surmonté d'un croissant d'or, si immense qu'on le voit scintiller au loin. Et on raconte aussi que lorsque cette lune dorée apparaît, la terreur n'est jamais très loin. Date Masamune a laissé son empreinte sur le Japon et sur la culture des samouraïs. Mais qui est-il ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai écrit et qui vais vous narrer cet épisode de La Petite Histoire qui a été mixé, réalisé par Sébastien Girard. Avant de commencer, on a une petite annonce à faire. Je sais que parmi vous, il y en a certaines et certains qui ont des entreprises, des marques, des boutiques. Si vous souhaitez devenir sponsor de La Petite Histoire et ainsi soutenir le travail que nous faisons avec Sébastien Girard, n'hésitez pas à nous contacter. contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ou alors sur les réseaux sociaux, on est dispo évidemment pour échanger avec nous. Puis rien que d'échanger avec vous, ça sera déjà sympa. Allez, direction le Japon du XVIIe siècle, avec un samouraï qui a eu une vie incroyable. Il a fondé une ville, il a été un grand guerrier, et il a un doux surnom, le surnom de dragon borgne d'Oshu. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes au Japon, à la fin du XVIe siècle. À cette époque-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays est morcelé, ravagé par les guerres intestines. Il y a des figures très fortes. Parmi elles, ce qu'on appelle les daimyos. Ce sont les seigneurs locaux qui gouvernent un clan. Et ils sont inféodés à l'empereur. Alors ces seigneurs sont en train de s'entre-déchirer pour des territoires, des forteresses, des rizières. Et les alliances se font et se défont au gré de leurs ambitions. Bref, c'est la haine et la guerre qui semblent diriger le pays. Les paysans, quant à eux, vivent dans la peur. Masamune, lui, il naît en 1567, dans la province de Mutsu, une ville située sur l'île d'Honshu. Le territoire est rude, pas besoin d'aller à la salle de sport, ici ce sont les hivers qui sculptent les hommes. Masamune, il est l'aîné d'un héritier, et on lui promet un avenir de seigneur. Mais, vers l'âge de 5 ans, c'est la maladie qui entre dans la vie de Masamune. Ouais, c'est la variole qui frappe. Heureusement, Date Masamune réchappe de cette maladie. Mais l'un de ses yeux reste aveugle, blanc, comme immobile. Alors à cette époque, c'est un véritable handicap dans un Japon où la moindre faiblesse peut briser toute une lignée. Alors je vous l'ai dit, Masamune, il est surnommé le samouraï borgne. Mais pourquoi ? Eh bien, il y a pas mal de récits populaires qui affirment que Masamune aurait exigé l'ablation de son œil malade, tout ça pour effacer la honte. Il y a des versions qui prétendent même qu'un vassal fidèle l'aurait fait pour lui. Enfin, d'autres versions racontent que Masamune se serait enlevé cet œil pour que ça ne soit pas l'ennemi qui le fasse. Alors toutes ces histoires ne sont pas confirmées par les archives, mais elles restent dans la légende de ce personnage incroyable. Et surtout, elles viennent témoigner de la dureté de l'époque. Une époque où le pouvoir n'est jamais offert, mais toujours arraché. Date Masamune a désormais 17 ans. Et pour lui, tout va s'accélérer quand son père va être enlevé par un seigneur rival. Vous l'imaginez, l'affaire secoue toute la région. Cet otage est précieux. Ouais, cet otage permettrait d'asservir le clan Date, le clan de Masamune et des siens. Le jeune Masamune se lance donc à la recherche de son père. Et il finit par rattraper et encercler les ravisseurs de son père. Masamune va être confronté à un choix terrible. Un choix violent, un choix crucial. Il sait que son père va périr dans les flammes ou sous les lames de ses ravisseurs si jamais il donne l'assaut. Mais, malgré tout, Masamune finit par ordonner cet assaut et il attaque. C'est un geste impitoyable et incompréhensible pour certains. Mais c'est ce geste-là qui va forger son image de chef, de leader et de maître sanguinaire. Aux yeux des ennemis, Masamune est désormais un seigneur dangereux, prêt à tout pour en découdre et obtenir plus de terres,
et plus de pouvoir. Quand Masamune a pris cette décision dramatique de condamner son père, il a quand même envoyé un signal. L'avenir du clan est plus important que sa propre famille. À 17 ans, Masamune n'est donc plus considéré comme un héritier, il est désormais le maître du clan Date. Les années ont passé et Masamune continue à repousser les frontières. Il soumet des familles rivales, il verrouille des routes commerciales et il a les armées à ses ordres. Des armées qui frappent vite et fort. Là où d'autres négocient, lui il frappe, il avance, il ne perd pas de temps. Je peux vous dire que son style militaire est redouté par tous. Il mène des attaques nocturnes, des embuscades millimétrées, et sa silhouette est reconnue entre toutes. Une silhouette noire, à l'avant des troupes. Ah, lui, il ne se cache pas. Son casque est en or, un casque qui scintille dans la poussière, et Masamune, il veut être vu, reconnu et craint. La légende du dragon borgne est vraiment née. Mais un danger se rapproche petit à petit. Un seigneur du centre, Toyotomi Hideyoshi, est en train de réunifier le Japon. Et ça ne plaît pas à Masamune. Mais celui-ci temporise. Il teste un petit peu dans un premier temps les limites de Toyotomi. Il retarde des prises de décision fatales. Mais il sait que tout cela va mal se finir. Hideyoshi, de son côté, perçoit la menace que représente ce jeune seigneur ambitieux. Alors il le convoque. Et Masamune décide d'accepter la convocation qui semble être une invitation à exécution. Beaucoup pensent d'ailleurs que Masamune sera exécuté lors de cette entrevue. Masamune se présente devant Hideyoshi. Et ce jour-là, il fait comme d'habitude quand il part en guerre. Il met son armure noire, il visse son casque sur sa tête et il se présente à Hideyoshi. Hideyoshi le voit arriver ainsi et après quelques instants de réflexion, il décide de l'épargner. Mais à une seule condition. Le dragon borgne devra à présent répondre à l'homme le plus puissant du pays. Il devra se plier à ses ordres, mais il pourra conserver une certaine autonomie. Et ça, à cette époque, c'est énorme. Je peux vous dire que les autres seigneurs n'ont pas autant de liberté d'action que celle qui est proposée à l'instant à Masamune. C'est donc pour Masamune le début d'un équilibre délicat. Servir, oui, mais servir pour survivre. La légende raconte qu'Hideyoshi a un singe domestique qui a été dressé pour sauter sur les visiteurs. Masamune ne souhaite évidemment pas être la victime du singe, il va alors soudoyer un domestique d'Hideyoshi afin qu'il lui présente le singe avant l'entrevue avec le maître. Le singe en main, il va lui frapper le museau avec les poings fermés, histoire de faire mal et surtout peur à l'animal. Masamune va ensuite entrer dans la salle d'audience où se trouve Hideyoshi. Et je peux vous dire que le singe se souvient de la peur infligée par Masamune, alors il se cache derrière Hideyoshi et rien ne va le faire sortir de là. Hideyoshi en conclura que Masamune est un homme fort, un homme qui ne se laisse pas intimider par les animaux. Les années ont passé. Et Hideyoshi a de son côté continué à étendre son pouvoir. Il a même fait des tentatives d'invasion de la Corée. Tentatives qui ont échoué. Hideyoshi vient de mourir. Et à sa mort, le Japon retombe dans l'incertitude. Désormais, il y a deux blocs. Deux blocs qui sont au Japon et qui s'affrontent. D'un côté, il y a un certain Tokugawa Ieyasu, et c'est lui que Masamune décide de soutenir. En récompense, Masamune obtient des terres vastes, une autonomie considérable. Et surtout, Masamune devient l'un des piliers du nouveau régime. Notre guerrier du Nord est désormais un administrateur écouté, un bâtisseur, un homme de la cour finalement. La période qui suit révèle un autre visage de Masamune, celui d'un homme tourné vers le monde extérieur. Les archives nous racontent qu'en 1613, Masamune fait construire un navire, le San Juan Bautista. Une fois sur les eaux, une délégation quitte le Japon et direction le Mexique, puis l'Espagne et enfin Rome. C'est donc une mission diplomatique unique. Et ce voyage va durer 7 ans. Ce voyage sera à bien des égards un exploit inégalé pour un Japon qui bientôt va se refermer sur lui-même. Alors pourquoi Masamune a entrepris tout cela ?
Eh bien, les historiens y voient plusieurs motivations. D'abord, un désir de commerce, ensuite, une stratégie politique, et enfin, un intérêt réel pour les technologies qui viennent de l'Occident. Masamune semble rêver d'un Japon qui converserait avec le monde extérieur. Une idée audacieuse pour l'époque. Bon, pendant cette mission diplomatique à l'international, lui, Masamune, il est resté sur ces terres du Japon. Et il a complètement redessiné sa capitale, Sendai, au point que elle va devenir l'une des plus grandes villes du Nord. Masamune n'est plus seulement un guerrier, il est dès lors un bâtisseur. Et d'ailleurs, avec l'âge, on peut dire que Masamune, il continue d'évoluer, il est plus serein, il est plus tranquille, il est plus apaisé, et il sait qu'il a traversé des tempêtes, alors il a maintenant envie d'en profiter et de se nourrir. Il se passionne par exemple pour les lettres, il soutient les arts, il collectionne des objets d'art, bref, Masamune a radicalement évolué. On arrive à la fin de la vie de Masamune. Masamune meurt en 1636, il a à cette époque-là 68 ans, il meurt d'une cause naturelle. Alors tout ça ne nous dit pas pourquoi on a l'ombre de Dark Vador derrière Masamune. Je vous parlais de Dark Vador tout à l'heure, en quoi Dark Vador aurait pu être inspiré par Masamune. Eh bien, en effet, il y a certains qui disent que le dragon borgne aurait inspiré Dark Vador. Et ce qui est certain, c'est que l'esthétique de Dark Vador est clairement inspirée des armures de samouraï. Le casque de Dark Vador d'abord, qui rappelle les kabuto, les masques de combat japonais, et l'austérité martiale du Japon féodal. C'est vrai que l'armure noire de Masamune, son caractère imposant, son côté sombre et obscur d'ailleurs, et son casque aux lignes spectaculaires, peuvent rappeler naturellement des éléments de Vador. Son créateur, George Lucas, a reconnu son admiration pour les films de samouraï, notamment les films d'Akira Kurosawa. Par contre, je crois que George Lucas, il n'a jamais dit s'être inspiré directement de Masamune. Donc, Masamune n'a pas vraiment inspiré Dark Vador, mais il est possible qu'il ait nourri, comme d'autres figures du Japon féodal, un imaginaire collectif, un imaginaire visuel en tout cas pour Star Wars. Alors aujourd'hui encore, Masamune reste l'un des seigneurs du Japon les plus fascinants de l'histoire, un seigneur impitoyable qui est devenu un homme d'État, un diplomate, un bâtisseur, comme je vous le disais, un homme borgne d'un œil dont la silhouette noire continue de traverser les siècles. Voilà les amis pour cette histoire de ce samouraï borgne qui a quand même semé la terreur dans ce Japon féodal. Est-ce que cette petite histoire vous a plu ? N'hésitez pas à nous le dire sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, également Castbox. N'hésitez pas à partager cet épisode. Plus vous partagez, plus on est visible et plus ça nous fait du bien. Je vous rappelle que cet épisode est fait de manière absolument gratuite. Donc si vous souhaitez nous soutenir, il y a le Patreon de la petite histoire qui vous attend. Pour 3 € par mois, vous allez pouvoir nous soutenir et puis recevoir avant tout le monde les épisodes. Il y a aussi des contenus exclusifs. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Merci de nous avoir écoutés et à très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.